Bonjour et bienvenue au webinaire sur les infractions criminelles et demandes de résidence permanente. Je m'appelle Nawara et je suis la coordonnatrice bilingue de Étudiants internationaux se connectent à Costi Immigrant Services. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Parlons maintenant à propos du projet bilingue Étudiants internationaux se connectent. Le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le projet Étudiants internationaux se connectent afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Costly Immigrant Services, qui est un organisme multiculturel à vocation communautaire, sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 18 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costly coordonne le projet ISC pour l'ensemble de l'Ontario. Nous allons couvrir les sujets suivants, donc qui est un résident permanent, les catégories d'immigration, voie de résidence permanente pour les étudiants internationaux, certificat de police, demande de relations publiques et casier judiciaire, motif de l'interdiction criminelle, surmonter l'interdiction criminelle et perte du statut de résident permanent. Donc, commençons. Qui est résident permanent? Un résident permanent est une personne qui a obtenu le statut de résident permanent en immigrant au Canada, mais qui n'est pas citoyenne canadienne. Les résidents permanents sont des citoyens d'autres pays. Une personne au Canada temporairement, comme un étudiant ou un travailleur étranger, n'est pas un résident permanent. Voici les catégories d'immigration. Donc, à l'entrée express, c'est lorsque vous voulez immigrer à titre de travailleur qualifié. Il y a le candidat des provinces, c'est lorsque vous voulez immigrer en vous faisant désigner par une province ou un territoire du Canada. Il y a aussi parrainage d'un membre de la famille. C'est lorsque vous voulez parrainer des membres de votre famille comme votre époux, conjoint de fait, enfants, parents ou grands-parents pour leur permettre d'immigrer au Canada. Il y a aussi travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. C'est lorsque vous voulez immigrer à titre de travailleur qualifié dans la province du Québec. Il y a aussi le programme pilote d'immigration au Canada, Atlantique. C'est lorsque vous voulez immigrer en obtenant un diplôme d'un établissement de l'île du Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse ou de Terre-Neuve et Labrador ou en travaillant dans l'une de ces provinces. Il y a aussi le programme des aides familiaux. C'est lorsque vous voulez immigrer pour prendre soin d'enfants, de personnes âgées ou de personnes ayant des besoins médicaux spéciaux ou à titre d'aide familiale résident. Il y a aussi le programme des réfugiés. C'est lorsque vous voulez immigrer à titre de catégorie de réfugiés ou devenir un répondant. Il y a le programme pilote sur l'agroalimentaire. C'est lorsque vous voulez immigrer en travaillant dans des industries ou dans des professions agroalimentaires ciblées. Le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales du Nord, ce sont les communautés canadiennes plus petites appuient leur économie locale au moyen de l'immigration. Le programme pilote sera ouvert aux demandeurs de la résidence permanente plus tard en 2019. Il y a aussi les travailleurs autonomes. C'est lorsque vous voulez immigrer en tant que travailleur autonome dans une activité culturelle ou sportive. Et finalement, il y a le visa pour démarrage d'entreprise. C'est lorsque vous voulez immigrer en démarrant une entreprise et en créant des emplois. Voie de résidence permanente pour les étudiants internationaux. Donc, il y a le programme de permis de travail post-diplôme. Le programme de permis de travail post-diplôme permet aux étudiants ayant obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement désigné canadien admissible de recevoir un permis de travail ouvert en vue d'acquérir une expérience de travail enrichissante au Canada. L'acquisition d'une expérience de travail spécialisée au Canada en exerçant une profession appartenant au genre de compétences 0 ou au niveau de compétences A ou B de la classification nationale des professions dans le cadre du programme du permis de travail post-diplôme, aide les diplômés à répondre aux critères afin d'obtenir la résidence permanente au Canada, et ce, dans la catégorie de l'expérience canadienne au moyen d'entrée express. Certificat de police aux fins d'immigration et de citoyenneté. Lorsque vous présentez une demande de résidence permanente ou de citoyenneté canadienne, les membres de votre famille et vous-même devez joindre à votre demande un certificat de police. Vous pourriez aussi devoir fournir un certificat de police si vous présentez une demande à titre de visiteur, d'étudiant ou de travailleur temporaire.
Donc, qu'est-ce qu'un certificat de police? Un certificat de police est une déclaration signifiant que vous n'avez pas de casier judiciaire ou si vous en avez un, il s'agit d'une copie de votre casier judiciaire. Ce document nous aide à confirmer s'il y a des motifs justifiant que vous soyez interdit de territoire au Canada. Les certificats de police diffèrent selon le pays et le territoire. Ils peuvent aussi porter les noms suivants: certificat de vérification policière, certificat de bonne conduite, extrait de casier judiciaire ou d'une autre façon. Si votre certificat de police n'est ni en français ni en anglais, veuillez y joindre une traduction effectuée par un traducteur agréé. Demande de résident permanent et casier judiciaire. Un casier judiciaire peut rendre une personne inadmissible au statut de résident permanent et aura une incendie négative sur une demande de résident permanent. Le fait d'avoir un casier judiciaire canadien réduit vos chances d'obtenir le statut de résident permanent ou la citoyenneté canadienne. Il est habituellement nécessaire de faire effacer votre dossier, d'obtenir une approbation de réadaptation criminelle ou d'être jugé réhabilité avant que votre demande ne soit approuvée. Demande de résident permanent et casier judiciaire. Toute accusation criminelle portée contre vous peut avoir une incidence négative sur votre statut d'immigration canadien, même si les accusations ont été abandonnées ou rejetées. Un dossier de non-condamnation peut vous empêcher ou vous faire perdre votre statut d'immigration, vous empêcher de demander la citoyenneté canadienne ou vous faire expulser du pays. L'interdiction de territoire. Certaines personnes n'ont pas le droit d'entrer au Canada. On dit qu'elles sont interdites de territoire au terme de la loi qui régit l'immigration au Canada. Un agent d'immigration du Canada décidera si vous pouvez entrer au Canada au moment où vous soumettez votre demande de visa ou votre demande d'autorisation de voyage électronique ou vous vous présentez à un point d'entrée. En vertu de la loi qui régit l'immigration au Canada, si vous avez commis un crime ou si vous avez été déclaré coupable d'un crime, il se peut que l'entrée au Canada vous soit refusée. Autrement dit, vous pourriez être interdit de territoire. Si vous avez été déclaré coupable d'un crime alors que vous n'aviez pas atteint l'âge de 18 ans, il se peut que vous puissiez néanmoins entrer au Canada. Motif d'interdiction de territoire au Canada. Le crime peut avoir eu lieu au Canada ou à l'extérieur, par exemple, un vol, une agression, un homicide, la conduite dangereuse d'un véhicule, la conduite sous l'influence d'alcool ou de drogue, la possession ou le trafic de drogue ou de substances contrôlées. Immigration et cannabis. Il est légal de consommer du cannabis au Canada. Vous devez avoir 19 ans et plus pour acheter, utiliser, posséder et cultiver du cannabis récréatif et posséder un maximum de 30 grammes de cannabis séché ou équivalent en public à tout moment acheté en ligne par la Société ontarienne du cannabis, OCS, ou dans un magasin agréé de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, CHVO. Vous pouvez fumer et vapoter du cannabis partout où le tabagisme est autorisé. Il est illégal de transporter du cannabis à travers les frontières nationales du Canada. Les personnes qui agissent en dehors de la loi peuvent faire face à des accusations criminelles en vertu de la loi fédérale sur le cannabis. Par conséquent, les résidents permanents pourraient perdre leur statut et les résidents temporaires pourraient ne pas être en mesure d'entrer ou de rester au Canada. Infraction de conduite. Ne conduisez jamais après avoir consommé de l'alcool. Ne conduisez jamais après avoir consommé du cannabis. Conduire un véhicule avec les facultés affaiblies par l'alcool et ou le cannabis est illégal et dangereux. Si vous conduisez avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue, y compris le cannabis, votre permis peut être suspendu et vous pouvez être interdit de territoire pour grande criminalité. Cela signifie que vous ne pourrez pas entrer ou rester au Canada à moins d'avoir un permis de séjour temporaire. Voici des sites web utiles pour vous. Vous pouvez voir la liste détaillée des infractions criminelles et aussi la loi réglementant certaines drogues et autres substances. L'entrée au Canada. Selon les crimes commis, le temps qui s'est écoulé depuis le moment où il a été commis et votre comportement depuis, vous pourriez tout de même obtenir l'autorisation d'entrer au Canada. Si, selon le cas, vous pouvez convaincre
un agent d'immigration que vous remplissez les conditions légales pour être présumé réadapté. Vous avez présenté une demande de réadaptation qui a été approuvée. On vous a accordé une suspension de casier judiciaire et vous détenez un permis de séjour temporaire. Surmonter les condamnations pénales. Commençons avec la réadaptation présumée. La réadaptation présumée au terme de la loi qui régit l'immigration au Canada signifie qu'une période suffisamment longue s'est écoulée depuis votre condamnation pour que les crimes que vous avez commis ne vous empêchent plus d'entrer au Canada. Vous pouvez être présumé réadapté selon la nature du crime, le temps écoulé depuis que vous avez terminé de purger, la peine qui vous a été imposée pour ce crime, le nombre de crimes commis. Dans tous les cas, vous n'êtes présumé réadapté que si le crime que vous avez commis à l'extérieur du Canada aurait été punissable de moins de 10 ans de prison au maximum si vous l'aviez commis au Canada. Ensuite, la réadaptation individuelle. La réadaptation individuelle signifie qu'il est peu probable que vous commettiez d'autres crimes. Vous pouvez présenter une demande de réadaptation individuelle en fin d'entrée au Canada. Le ministre ou son délégué pourra décider d'accepter ou non votre demande. Pour présenter une demande, vous devez démontrer que vous respectez les critères, que vous avez été réadapté et qu'il est fort improbable que vous commettiez d'autres crimes. De plus, au moins 5 années doivent être s'écouler depuis à la fois la fin de la peine qui vous a été imposée. Cela comprend toute période de probation et le jour où vous avez commis l'acte qui vous a rendu interdit de territoire au Canada. Ensuite, suspension du casier judiciaire ou absolution. Si vous avez été déclaré coupable d'un crime au Canada et que vous voulez présenter une demande de suspension du casier judiciaire, anciennement appelé le pardon, renseignez-vous auprès de la Commission de libération conditionnelle du Canada. Si vous obtenez une suspension de casier judiciaire canadien, vous ne serez plus interdit de territoire. Si vous avez obtenu une suspension de casier judiciaire ou une absolution pour votre condamnation dans un autre pays, renseignez-vous auprès du Bureau des visas qui s'occupe du pays ou de la région où vous vivez. Il vous indiquera si la suspension de casier judiciaire est valide au Canada. Ensuite, il y a le permis de séjour temporaire. Un permis de séjour temporaire vous permet d'entrer ou de demeurer au Canada si soit moins de 5 ans se sont écoulés depuis que vous avez fini de purger votre peine, soit vous avez des raisons valables d'être au Canada. Si vous avez une raison valable d'entrer au Canada, mais que vous êtes interdit de territoire, nous pourrions vous délivrer un permis de séjour temporaire. Un agent d'immigration des services frontaliers décidera si votre besoin d'entrer ou de rester au Canada l'emporte sur les risques que vous présentez pour la santé ou la sécurité des Canadiens. Même si la raison pour laquelle vous êtes interdit de territoire semble être d'une importance mineure, vous devez démontrer que votre raison d'entrer au Canada est valable. Conseil important. Si vous présentez une demande de réadaptation criminelle avec votre demande de résident temporaire, visa de visiteur, permis d'études ou permis de travail, vous pouvez tous se mettre ensemble et présenter une demande au centre de réception de demande de visa. Pour avoir plus d'informations sur le centre de réception de demande de visa, vous pouvez visiter le site web ci-dessus. Perte de votre statut. Même si une personne est résidente permanente depuis de nombreuses années ou depuis l'enfance, un casier judiciaire peut entraîner la perte de son statut de résident permanent et au pire la faire retirer du Canada. Si un résident permanent est accusé d'un crime, la police le signalera à l'Agence des services frontaliers du Canada. À partir de maintenant, l'Agence des services frontaliers du Canada enquêtera sur la gravité du crime et déterminera l'incidence qu'il aura sur le statut d'immigration de la personne. La loi sur l'immigration et la protection des réfugiés stipule qu'un résident permanent est interdit de territoire au Canada pour cause de criminalité et de criminalité grave pour condamnation à l'intérieur du Canada pour une infraction fédérale passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins 10 ans ou de 2 infractions en vertu d'une loi du Parlement qui ne découle pas d'un seul événement. Les déclarations de culpabilité à l'extérieur du Canada qui, si elles sont commises au Canada, seraient passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins 10 ans, considérées comme un acte de criminel ou de infractions non découlant d'un seul événement en vertu d'une loi du Parlement.
et commettre une infraction en vertu d'une loi du Parlement à son entrée au Canada. Voici quelques sites web utiles que vous pouvez visiter. Il y a le site web de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, les bureaux des visas à l'étranger, Commission des libérations conditionnelles du Canada et Legal Line. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel. Nous sommes rendus à la fin de notre présentation. Merci beaucoup d'avoir écouté à ce webinaire et bonne journée.